Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Alors non, je ne vais pas te montrer comment faire un tel type de plat, ou je ne suis pas en train de te préparer, de faire un dîner presque parfait. Non, c'est juste que aujourd'hui, j'ai décidé d'optimiser un peu mon temps parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et donc je me suis dit, ça peut être bien de tourner une vidéo en même temps que je me fais à manger. Voilà, je gagne du temps, je gagne dans les deux cas. Voilà, donc si je me retourne, que je fais à manger, voilà, ce sera normal. Puis je trouve que ça donne un contexte sympa, voilà. Donc je suis en train de me faire des pâtes steak haché, rien de voilà, classique, mais j'en ai envie, donc voilà. Sinon, pour le contexte de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de démarrer son projet depuis zéro. Et je vais te parler un petit peu de moi, de mon expérience que j'ai vécue par rapport à ça et que je suis en train de vivre encore actuellement. Si tu veux, j'ai remarqué pour mon vécu jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux phases de démarrage de zéro. Donc une première phase où je suis allé d'un point A à un point B et une seconde phase où je suis allé d'un point A à un point B. La première phase, c'était la phase de recherche où je me suis recherché. Notamment, au départ, on m'avait proposé d'intégrer un marketing de réseau. Au départ, j'étais un peu dubitatif, puis là, j'ai accepté parce que, en fait, ça avait touché en moi une de mes valeurs que j'avais pas encore conscientisée à l'époque, qui était cette valeur de liberté, d'acquérir la liberté de temps, financière, géographique. Et du coup, en fait, ça a commencé à me faire apprendre ces notions de développement personnel, d'entrepreneuriat, de blogging, de techniques pour créer son blog, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était toute une phase où je me suis recherché, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai essayé pas mal de choses, et c'était une phase hyper intéressante. Et en fait, la deuxième phase, c'est quand je suis arrivé plutôt en Picardie, enfin un peu après la Picardie, où là c'était un renouveau, enfin un redépart, parce que je suis arrivé en Picardie, je connaissais personne, et puis c'est quand je suis arrivé en Picardie que j'ai décidé de mettre en auto-entrepreneur pour mettre un coup de pied au cul, même si je savais pas encore dans quel axe je voulais aller, quel était mon projet encore concrètement. Et là où j'ai commencé à découvrir, à rentrer dans cette deuxième phase, à découvrir ce que je voulais vraiment faire, ce qui me plaisait vraiment, c'est quand j'ai commencé à bosser avec Thibaut Desmortiers, Romuald Lesage dans le cadre de Marketing Humaniste. Alors je sais plus dans quel cadre ils m'ont proposé, je saurais plus le dire, mais depuis que j'ai bossé avec eux, en fait, j'ai commencé à utiliser tout ce qui était les outils marketing qu'on met ensemble pour créer des tunnels de vente, des systèmes automatisés, des systèmes de vente, etc. Et ça, c'était la deuxième phase, parce qu'en fait, j'ai commencé à découvrir que c'était ça qui me plaisait. Alors au départ, j'étais pas sûr à 100% parce que j'avais cette peur de pas être assez compétent. Et je me suis rendu compte que j'ai été confronté à des demandes de clients que je ne savais pas du tout faire. Et j'ai découvert ce plaisir d'aller chercher des solutions à leurs besoins sur Internet, et du coup, de développer mes connaissances et mes compétences et de devenir comme ça de plus en plus performant dans ce que je fais. Et aujourd'hui, ce qui me permet de pouvoir mettre en place des tunnels, des techniques de système marketing, etc. Vraiment très intéressantes techniquement. Bon alors, je verse les pâtes. Voilà. On va mélanger un peu. À savoir que dans l'eau, il faut mettre du sel avant les pâtes. Moi, je le faisais jamais avant. C'est peut-être tout con, mais c'est ma chérie qui me disait à chaque fois, Aurélien, mets du sel quand tu fais chauffer l'eau avant de mettre tes pâtes. Donc maintenant, voilà. Donc voilà, c'est vraiment quand j'ai commencé à commencer à travailler avec Marketing Humaniste que j'ai attaqué cette deuxième phase qui était de développer mon projet. Je l'avais pas encore conscientisé, maintenant j'ai conscientisé, donc c'est à partir de là que je suis rentré dans cette deuxième phase. Donc voilà, et tout ce process où rechercher des solutions à des problèmes clients, etc. Et puis moi me développer mes connaissances, mes compétences, je vais pas me répéter. Et il y a eu une espèce de chose parallèle aussi par rapport à ça, par rapport à cette phase-là, c'est que moi aussi, quand je suis arrivé en Picardie, il fallait que je trouve un job, et j'ai trouvé des jobs alimentaires. J'ai commencé quand je suis arrivé en bossant à Auchan, où j'ai bossé, je commençais à 3h du matin, je faisais les rayons frais, les yaourts, etc. Et voilà, j'ai fait plein de jobs alimentaires en fait. Aujourd'hui, maintenant, j'ai cette joie de bosser depuis chez moi, de bosser dans ce que j'aime.
et de pouvoir encore me développer. Même si je sais que j'ai pas encore atteint vraiment ce que je veux faire concrètement, parce que je pense qu'il y a encore une phase où je dois me chercher, mais je fais quand même quelque chose que j'aime, et ça c'est assez cool. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu es dans cette deuxième phase où tu as trouvé ce que tu veux faire, où tu veux développer, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces jobs alimentaires que tu fais, ils sont pas juste alimentaires. C'est pas juste je fais ce job alimentaire, je gagne mon salaire et puis je fais des soirées entre potes ou quoi que ce soit. Oula, j'en fous à côté. Non, ce job, ce qui est intéressant, c'est que ce job alimentaire, il a vraiment un but. Il a le but de générer de l'argent, d'une part pour payer ton loyer, les charges, etc. Mais il a un deuxième but, à mon sens, c'est que ça te permet d'investir dans tes projets, c'est con, mais d'investir, d'acheter des livres, de pouvoir payer ton essence et aller dans des networking, payer un networking, te créer des nouveaux contacts. Puis indirectement, ça te permet aussi toi de grandir, de faire de nouvelles connaissances, de devenir plus compétent dans un domaine, etc. Ça te permet de payer des coachings, des formations, etc. Donc, le job alimentaire, il prend vraiment tout son sens. Tu le fais pas juste pour survivre, entre guillemets, tu le fais vraiment dans un but précis. Et du coup, tu as vraiment une motivation à le faire, ce job. Tu le fais pas juste bêtement, à te lever, y aller. Non, tu le fais dans un but précis. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de développer un projet, un business, et qui sont dans ce cas-là, qui ont un job alimentaire. Et je veux vraiment que vous preniez conscience que ce job alimentaire, prenez-le comme ce job alimentaire me permet de me financer mon évolution dans mon projet, de grandir. Et ça, c'est juste hyper intéressant. Donc voilà, je voulais te faire un petit partage comme ça pour te dire que, pour te partager mon parcours, même si je l'ai fait de manière très brève, et pour dire que voilà, quand tu as trouvé ton projet, que tu démarres de zéro, que peut-être tu es étudiant ou que tu es salarié, ne lâche pas, continue. Sur le salaire que tu gagnes, prendre l'argent du salaire pour investir sur toi, sur tes projets, c'est important. Même si c'est pas beaucoup, même si t'as pas beaucoup d'argent que tu peux garder pour investir, prends des bouquins, tu vois, rien que ça, c'est juste énorme. Parce qu'il y a un savoir énorme qu'il y a dans les bouquins, même pour être inspiré. Il y a plein de bouquins qui, moi, m'a donné une énergie incroyable. Donc voilà, ne lâche pas ton projet, et voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Juste pour terminer, tu vas voir dans la description, tout en bas de la description, je te propose un coaching gratuit, un coaching d'1 heure gratuit pour t'aider à mettre en place les outils marketing pour développer ton projet, ton business. L'idée, tu vois, un type d'exemple, tu vends des formations, tu vends des événements, tu vends peut-être des networking ou des coachings, etc. Mais tu as une stratégie de comment amener à la vente, mais concrètement, les outils marketing, tu connais pas, tu sais pas lesquels sont les plus adaptés pour toi, ce que tu fais, tu sais pas comment les imbriquer ensemble pour créer tout un système qui va s'automatiser, qui va te permettre de récupérer des adresses mail, etc. Moi, justement, je peux t'aider à travers ce coaching. Ce coaching, c'est un coaching technique d'1 heure qui va être vocal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce coaching va être enregistré et il va être mis sous format podcast pour qu'il puisse aussi, en l'occurrence, ça va t'aider toi, mais ça va aider aussi un maximum de personnes à résoudre la même problématique que toi tu peux avoir. Donc si ça t'intéresse, tu vas dans la description, tu as un formulaire à remplir, tu remplis ce formulaire et moi je te recontacte dans les plus brefs délais pour faire ce coaching d'1 heure. Voilà, donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube, commente cette vidéo, dis-moi où t'en es, toi dans l'évolution, soit de ta recherche, soit de ton projet. Ça peut être vraiment intéressant d'échanger là-dessus. Et moi, je te dis à très vite.